Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, c'est le troisième épisode de l'émission qu'on a lancée avec mon bon pote Stan. Stan, ça va bien? Ouais, ça va bien, Willou. Et toi, comment tu vas? Tranquille? J'espère que tout se passe bien, que tu es en forme. Voilà, déjà, moi, ça me fait plaisir d'être de retour. On enchaîne. Troisième sujet, et j'ai l'impression que ça va être le sujet peut-être le plus chaud qu'on aura abordé jusqu'à présent, quoi. Et pour autant, on a déjà fait des trucs pas mal. Mais effectivement, c'est vrai que là, l'idée qu'on s'est mis en tête, c'est le Barça fait un gros mercato, le Real Madrid un petit peu plus discret depuis quelques temps. Bon, les deux vont se rencontrer dans la nuit de samedi à dimanche, là, à Las Vegas, t'as vu, dans le cadre de leur préparation. Je crois que c'est le premier match de prépa du Real. Ça va être pas mal du tout. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas un petit sujet sur qui a le meilleur effectif. Bon, on va pas tarder à se lancer. Peut-être, comme c'est un sujet particulièrement sensible, Barça Real forcément toujours. Moi, mon idée, c'est un peu de préciser. Je vais préciser avant que en tout cas en ce qui me concerne, j'ai pas d'allégeance particulière sur les deux. Je suis de base neutre. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup Carlo Ancelotti. J'ai consacré une vidéo. Tout à fait. J'aime beaucoup Karim Benzema, etc. Et je vais défendre dans le cadre de cette vidéo l'effectif du Real Madrid qui me semble nettement, incontestablement supérieur. Mais voilà, Cruyff, Guardiola, Xavi, c'est aussi mon foot. Les compiles de Busquets que je me fais tout au long de l'année, c'est aussi mon foot. Bref, tout ça pour dire sur le thème de la passion, la conflictualité Real-Barça. Moi, je suis neutre. Toi, je sais que c'est un peu différent parce que tu es un peu un supporter catalan refoulé. Peut-être ça va biaiser un peu ton analyse. Mais Voilà. moi, je suis clean là-dessus. Les problèmes, ils commencent là. Tu vois, ça fait 3 épisodes, tu commences à être à l'aise, Willou. Willou, tu commences à être à l'aise, franchement. Fais attention à moi. Non, après, le problème, c'est que je sais pas pourquoi. J'ai cette étiquette-là qui me colle à la peau que je comprends pas, en fait. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Et pourtant, chaque week-end, je débriefe le Real et le Barça. Mais il y en a plusieurs qui me catégorisent de catalan. J'ai juste l'impression que c'est parce que peut-être la communauté catalane, elle est immense et ils sont énormément à me suivre. Et voilà, et d'ailleurs, je les en remercie. Donc voilà, aujourd'hui, je vais essayer de les défendre. Je vais être l'avocat du diable. Voilà, je vais être l'avocat du Barça. Allez, ça marche. Et bah, on est parti parce que effectivement, moi je trouve que le Real Madrid a un effectif qui est à l'instant T, à l'heure où on s'enregistre là, le 21 juillet, mercato n'est pas encore fini, mais pour l'instant, je trouve que le Real Madrid a un effectif supérieur. Et le premier argument que j'avancerai, c'est que la base du Real Madrid est beaucoup plus solide. Je veux dire, il y a un club qui a remporté la Liga avec 12 points d'avance sur l'autre. Ce club, c'est le Real Madrid. Il y a un club qui a remporté la Ligue des Champions, une Ligue des Champions dont le Barça n'a même pas réussi à se sortir de la phase de groupe. Bon, si tu veux me montrer que le Barça a un effectif plus solide et est mieux armé que le Real Madrid, il va falloir que tu me prouves qu'ils ont fait un recrutement absolument démentiel, qu'ils ont explosé le recrutement du Real, parce que là, sur la base, sur ce qu'il existe actuellement, ce qu'on a vu la saison passée, pour moi, le Real est supérieur. Bah écoute, si tu commences ton argumentaire comme ça, je suis déjà dos au mur. Et vu que je suis dos au mur, ben, je suis obligé là, j'ai pas le choix d'utiliser le mur comme ressort pour sortir sur toi. Parce que là, Willou, la manière à laquelle tu m'as attaqué, c'est direct, c'est frontal, je suis d'accord. Comme je te dis, en fait, Willou, toi, tu es l'homme des faits, tu es factuel, tu es factos, en fait, tu ne rigoles pas et c'est vrai. 12 points d'avance. Le Barça est une équipe qui est en reconstruction. Ça, je pense que sincèrement, tu peux me le concéder. Donc, du coup, en termes d'effectifs, c'est vrai que sur le papier, déjà, même moi, je regarde et je pense que même les fans du Barça, ils le savent, l'effectif du Real sur le papier, directement, tu as envie de dire que c'est un meilleur effectif. C'est un effectif qui a gagné la Liga, la Ligue des Champions et tout. Par contre, aujourd'hui, regarde ce nouveau Barça. Willou, regarde ce nouveau Barça. Willou, franchement, soyons très très sérieux en toute honnêteté. Le Barça aujourd'hui vient de recruter Robert Lewandowski. Alors si tu veux parler de recrutement, on n'a qu'à parler de recrutement. Karim Benzema, si je ne me trompe pas, c'est quand même peut-être le leader de ton équipe que tu défends aujourd'hui. C'est le leader du Real Madrid offensivement parlant. Le Barça n'avait pas de leader offensif. Le Barça est à la recherche d'un leader offensif. Le Barça a perdu Léo Messi et le Barça n'a jamais, je dis bien, anticipé sur la perte de Léo Messi. Donc du coup, pendant un petit moment, ils ont galéré. Mais aujourd'hui, je suis désolé, le Phénix renaît de ses cendres. Et ça, je suis prêt à l'assumer. Robert Lewandowski, à lui tout seul, je dis, il clôt tous les arguments.
Il clôt tous les arguments, Wilou, franchement, soyons honnêtes. Parce que le Barça gagne 4-0 face au Real à Santiago Bernabéu, mais avec une équipe que toi-même, tu sais, franchement, elle n'est pas forcément solide. Ok, il y a Aubameyang, mais regarde ce qu'il y a autour. C'est des Ferran Torres, des je ne sais pas moi, des Ousmane Dembélé, des gars qui sont pas sérieux. Bon, c'est maintenant qu'ils ont commencé à se gérer. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ce Barça-là, même s'il a fini 12 points derrière le Real, je pense que l'effectif qu'ils avaient était un effectif qui a été courageux, qui jusqu'à la fin, on y a peut-être même à un moment donné cru, on s'est dit peut-être qu'ils vont le faire, peut-être qu'ils vont rattraper le Real, qui sait et tout, mais aujourd'hui avec l'ajout de Lewandowski, et je m'arrête juste là en fait, j'ai pas encore sorti toutes mes cartes parce que moi je suis comme Alemami, franchement on va être très sérieux, je suis comme Alemami moi, je joue au poker, je sors pas toutes mes cartes. Eh ben écoute, la carte Lewandowski elle est pas mal, mais quand tu l'opposes à celle Benzema, et pourtant moi, grand défenseur de Robert Lewandowski, j'en ai fait une vidéo il y a quelques jours, et effectivement il change la dynamique du Barça, c'est une super pioche, un Barça qui offensivement vient de faire sa pire saison en nombre de buts marqués depuis quasiment 20 ans. Ouais, c'est sûr qu'un petit Robert Lewandowski ça peut faire du bien, ils sont renforcés c'est sûr. Mais en face, c'est Karim Benzema, c'est le ballon d'or de cette année. Donc, ils ont tous les deux le même âge en plus. Lewandowski va avoir 34 ans dans un mois, Benzema a 34 ans. Bon, tu vois, sur le secteur offensif, par exemple, et on peut étendre un petit peu au-delà de Karim Benzema, sur le secteur offensif, je trouve que si je dois concéder un truc au Barça, c'est qu'ils ont sans doute plus de profondeur, ça c'est vrai. Mais sur le 11... on a parlé de la pointe, en plus les deux jouent quasiment avec le même système, la plupart du temps en tout cas, donc sur la pointe on a dit Lewandowski, Benzema, ok. Sur l'aile gauche, Vinicius il sort d'une saison, toute compétition confondue, il a 22 ans, hein, et il sort la meilleure saison de sa carrière avec 4300 minutes, toute compétition confondue, 22 buts, 20 passes décisives. Son concurrent sur l'aile gauche, Ansu Fati, à nouveau un joueur que j'adore, que j'ai beaucoup défendu, notamment sur sa qualité de finition et tout, très bien, mais Ansu Fati, lui, il sort d'une saison quasi vierge. Il a raté 82 matchs à cause de blessures sur les 2 dernières années, genre juste sur ce poste. Voilà. Et puis après, le backup de Ansu Fati, si tu dis il se blesse souvent, Ansu Fati, ok. Ferran Torres, bon, moi j'ai beaucoup défendu Ferran Torres, j'ai dit sa qualité de déplacement sans ballon, libérer des espaces, etc. Mais j'en connais un ici qui l'appelle Ferran Tokar, c'est pas moi. Bon, là je te mets aussi un peu face à tes contradictions. Non mais après, franchement, faut qu'on soit sérieux, tu vois. Si tu me parles de Vinicius, automatiquement, quand on parle de la comparaison Lewandowski-Benzema, je pense que franchement, même les gens qui vont regarder la vidéo, ils seront d'accord qu'il y a plus ou moins match nul. Si tu passes au niveau des ailiers, là tu prends de l'avance. Là, tu prends de l'avance, frérot. Là, franchement, tu prends de l'avance. Là, tu as une Ferrari et moi, j'ai une As, là. C'est pas la même chose. On va pas à la même vitesse. Parce qu'effectivement, Vinicius, durant ces 2 dernières années, il est passé à un autre... Durant la dernière saison, excuse-moi, il est passé à un autre palier, définitivement parlant. Maintenant, le problème, c'est qu'au Barça, si on regarde, le pendant, en fait, de Vini... c'est en dessous. Mais en termes de talent pur aujourd'hui, je pense que toi qui connais le football, tu peux me concéder qu'en dessous, il est bon. En dessous, il y a du potentiel. Bon, les blessures, elles sont là, c'est compliqué. Ferran Tokar Torres, ça c'est une réalité. Je le maintiendrai jusqu'à demain, jusqu'à après-demain. Le boy, je ne sais pas c'est quoi son problème. C'est pas parce qu'il est gendre apparemment de Luis Enrique que ça veut dire qu'il y a des passes droits. Le gars n'est pas efficace. Il n'est pas efficace. Donc aujourd'hui, moi, il me pose problème. Donc effectivement parlant, sur le côté gauche, il n'y a rien à dire. Franchement, là, même moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que tous les fans du Barça seront d'accord. Vinicius, en ce moment, il est au top. Mais Wilou, tu m'attaques sur le côté gauche. Mais moi, je t'attaque sur le côté droit. Ah, tu faisais le malin tout à l'heure quand tu parlais du côté gauche. Venons sur le côté droit. T'es Tokar, là. T'es Asensio. Les gars qui doivent percer depuis des années, ils n'ont pas encore percé. Les Asensio, bon, Rodrigo, ça va, super sub, on est d'accord. Mais c'est compliqué. Le côté droit du Real est faible. Et c'est là où le Barça vient et sort la deuxième carte. Je te dis aujourd'hui, si on jouait à un jeu de cartes, à Yu-Gi-Oh! Ou quoi que ce soit, ça c'est le dragon, je dis bien, blanc aux yeux bleus ou je sais pas quoi, je vais te bouffer. Rafinha. On parle de Rafinha là, on parle d'un jeune joueur brésilien qui quand même franchement durant ces dernières années a eu une trajectoire, une ascension fulgurante. Rapidement le petit il est venu, rapidement il s'est installé, Rennes, Leeds, etc. Il a toujours été pertinent. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas la finition peut-être qu'il faut ou quoi que ce soit, mais il y a une marge de progression et à mon humble avis sincèrement sur le côté droit en date d'aujourd'hui, le doublé, et je l'ai dit, recherche et développement, RD, Rafinha, Dembélé, je dis bien,
bien se doubler, ou bien rechercher destruction même, disons carrément. Ce duo-là en tant que tel, pour moi, il bouffe tous les duos en Liga Santander, sur le côté droit. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sur le côté droit, c'est vrai, même si on n'a pas parlé de Fede Valverde et de tout ce qu'il a fait sur la campagne de Ligue des Champions, notamment sur ce poste-là, mais c'est vrai que pour Ancelotti, l'aile droite, c'est un peu plus la zone d'ajustement en fonction des matchs. C'est vrai, contre un bloc bas en Liga, peut-être tu peux mettre Asensio, qui est peut-être moins bon, mais qui peut dégainer longue distance. En Ligue des Champions, quand tu as besoin de plus défendre ou d'être un peu agressif, tu mets le Valverde. Rodrigo, pour l'instant, même s'il est appelé à devenir, on l'espère pour le Real, un peu le pendant de Vinicius côté gauche. Pour l'instant, c'est vrai qu'il a été plutôt plus efficace ou plus marquant dans ce rôle de super sub. Bon, utile aussi. Moi, je te concéderais aussi sur le secteur offensif. Le problème, c'est un peu la profondeur d'effectif. C'est vrai que là, tu as tes deux pièces, Benzema, Vinicius, c'est tes pièces maîtresses. Tu en retires une des deux, c'est vrai que tu es mal. Tu parlais tout à l'heure du 0-4 que le Barça met au Santiago Bernabéu en fin de saison dernière. Bon, Benzema n'était pas là. Et c'est vrai que quand tu enlèves Benzema, d'un coup, tu es plus en difficulté. Donc là, ouais, je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Maintenant, sur le secteur offensif du Barça, peut-être, et on y viendra, mais il y a aussi l'idée que quand tu fais un mercato aussi fourni, bon, par rapport au Real Madrid, tu cours plus le risque d'avoir un temps d'adaptation qui te mette un petit peu en difficulté. C'est vrai que par exemple, si on passe sur le mercato du Real, tu vois, il y a eu 2 prises seulement majeures, c'est Rudiger et Tchouaméni. Mais moi, je trouve que le Real Madrid fait un mercato vraiment chirurgical. C'est bien ciblé, mais c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de recrues qui ont été faites. Peut-être un petit risque sur la profondeur, mais c'est bien ciblé, ça limite le temps d'adaptation. Et voilà, Rudiger, typiquement, par rapport au Barça, Chelsea a perdu 2 défenseurs centraux cet été, Rudiger, Christensen. Demande à n'importe quel fan de Chelsea quel départ l'a le plus attristé. Clairement, moi j'aime bien Christensen en plus, même avec le Danemark quand il peut monter un cran plus haut. En plus, j'aime bien Christensen, j'ai rien contre Christensen, mais Rudiger c'est top 5 défenseurs centraux du monde sur la dernière saison. Donc déjà là-dessus, je trouve que le Real s'est significativement renforcé. Sur le secteur défensif, d'ailleurs tout court, sur les défenseurs centraux, là je pense qu'il n'y a vraiment pas question. C'est vrai, le Barça a Rojo, mais le Real Madrid a Alaba, Militao qui ont été extraordinaires en finale de Ligue des Champions contre Liverpool, qui sont sur la protection de surface vraiment des défenseurs formidables. Et tu ajoutes une pièce en plus avec Rudiger. Potentiellement, si tu veux, tu peux jouer à 3. Tu as un peu de profondeur. Moi, derrière, je regarde le Barça, je regarde ce qu'il y a derrière Araujo. Pour l'instant, bon, Christensen, ok, à voir. Mais pour l'instant, tu as plein de gars qu'idéalement, tu aimerais plutôt voir partir, qui alourdissent un peu ton effectif. Les Piqué, potentiellement les Eric Garcia, Mingueza, etc. Umtiti, n'en parlons même pas, qui est sous contrat jusqu'en 2026. Bon, voilà, je trouve que le secteur défensif, on peut en parler un peu, et le Real m'a l'air plutôt bien à l'aise sur cette comparaison. Là, en fait, là, j'ai pris des punchs, là. Depuis tout à l'heure, tu donnes des coups de poing gratuitement comme ça. Vidou, tu es méchant. Là. En fait, le problème, il est simple, c'est qu'effectivement, mais je ne vais pas abdiquer, je ne vais pas abdiquer. Je suis d'accord, franchement, si tu veux. Je ne peux pas discuter David Alaba. Je ne peux pas discuter Rudiger. Je ne peux même pas discuter Eder Militao, tu vois. Le problème, il est simple, en fait. C'est qu'aujourd'hui, cette équipe du Barça, là, si tu la regardes, défensivement parlant, c'est des tocards. Il n'y a que des nullards là-bas. Il n'y a pas un bon joueur. Franchement, on va être honnête, il n'y a pas un bon joueur. Araujo, quand même, pas mal. Oui, Araujo. Mais Araujo, aujourd'hui, à lui tout seul, il ne peut pas porter ce fardeau défensif-là. C'est pas possible. Donc, du coup, quand tu te rends compte que Jordi Alba, il est douteux. Gérard Piqué, il est en phase de divorce. Et puis tout ça, il a d'autres problèmes en ce moment. Comment ça s'appelle l'autre là, Samuel Umtiti, on ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. Franchement, moi, je ne sais pas. Moi, Samuel Umtiti, c'est devenu Casper, je ne comprends pas. Samuel devait aller quelque part, je ne sais pas, en France, il devait passer une visite médicale. Apparemment, ça ne s'est pas fait. Il a démenti tout ça. On ne sait plus ce qui se passe. Clément Langlais, il est parti à Tottenham. Bon, on va voir ce que ça va donner. Moi, je suis très content quand Tokar soit allé là-bas dans un autre club de Tokar. Donc, du coup, moi, je regarde ça et je me dis, non, c'est vrai, voilà. On sent le gunner. Le fan d'Arsenal ne part jamais. Donc, on va être sérieux. Défensivement, c'est vrai que cette équipe est très nulle. Mais oui, moi, j'ai envie de te dire, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il faut que je m'en sorte, tu m'as mis dans un trou. Est-ce qu'aujourd'hui, je dis meilleur effectif, veut dire effectif forcément peut-être le plus compétitif ou l'effectif qui va peut-être à la fin gagner? Moi, je suis d'accord que défensivement parlant, le Real, c'est une forteresse. Toi, tu as vu Thibaut Courtois, à lui tout seul, il bouffe tous les gars du Barça.
L'année passée, s'il y a titre, c'est parce qu'il y a Thibaut Courtois. Donc du coup, moi, sur ce point-là, je suis d'accord. Mais j'ai envie de te dire qu'un des Real, quand même, qui a été dangereux pendant des années et des années, c'est un Real qui, offensivement parlant, ils avaient des superstars, mais défensivement parlant, ils n'avaient personne. Ils n'avaient pas de grands joueurs, c'était des Jonathan Woodgate, des je ne sais pas quoi, je ne me rappelle même plus franchement, heureusement que mon cerveau a supprimé certains noms. On va être honnête, le Real a galéré pendant des années et des années défensivement, mais offensivement parlant, ils avaient un football clinquant, même les gars sur le banc, même Guti quand il rentrait, il te bluffait. Donc du coup aujourd'hui, j'ai envie de te dire et de faire ce parallèle-là. 20 ans sont passés, mais le Barça en phase de reconstruction, ils ont déjà réglé un problème. Devant, ça va. Toi-même, tu l'as dit, tu es plus ou moins d'accord. Au milieu, on peut débattre encore une fois. Mais défensivement parlant, je te le concède, effectivement, ils ne sont pas bons. Mais pour moi, à mon humble avis, je pense que l'ambition, les joueurs qu'ils ont rajouté, cette volonté-là d'aller vers l'avant va faire la différence et peut-être que ça va réveiller certains vétérans. Parce que Gérard Piqué, quand même, moi je l'attaque beaucoup, je l'attaque énormément. Mais Piqué, quand il décide d'être au top, il peut être au top. C'est-à-dire que Piqué, je ne sais pas c'est quoi son problème en fait. Il m'énerve trop. Mais quand il veut, il peut. Et je pense que jusqu'à présent, même l'année passée, de temps en temps, il nous l'a montré, il peut. Jordi Alba, il faut qu'il arrête de nous fatiguer. Il faut lui trouver une vraie doublure pour qu'il commence vraiment à se, je sais pas, à comprendre que voilà quoi. Il n'est pas vieux. Je ne sais pas pourquoi il agit comme un vieux castor. Comme ça, tu as l'impression qu'il est déjà mort alors qu'il peut encore jouer au football. Donc du coup, il y a juste des gars à réveiller. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand même, il faut que je sois honnête avec moi-même. C'est vrai, je pense que les fans du Barça l'accepteront aussi. Le Real a une meilleure défense, mais j'ai envie de te dire que le Real a eu un moment où eux aussi ils avaient une défense pourrie, une superbe attaque et ça les a pas empêchés de gagner. Ouais, même si honnêtement, moi, c'est pas la période du Real que je référencerais le plus sur celle qui te porte vers le succès, tu vois. Genre, moi, quand je pense au Real Madrid, je pense juste au Real Madrid qui a connu des grands succès, je pense justement à une équipe qui était très saine défensivement. Pour moi, c'est le Real de Ramos, Varane, Keylor Navas, qui est hyper solide dans sa surface de réparation, même qui peut couvrir la profondeur pas trop mal. Alors que ce Barça-là, ouais, j'ai un peu de mal à imaginer comment ils vont se débrouiller, notamment à la perte de balles, parce que tu vois, on parle là de la défense. Honnêtement, même le milieu de terrain, je trouve que, tu vois, c'est peut-être la zone où il y a le plus débat pour le coup, parce qu'il y a plein de joueurs hyper intéressants, notamment avec de l'avenir. Tu vois, quand tu regardes un milieu de terrain où tu as effectivement Pedri, où tu as Gavi, où tu as Nico, peut-être Frenkie s'il reste, etc. Bon, tu as du matériel, c'est sûr, mais c'est un milieu de terrain qui me semble assez axé sur une chose, le contrôle, la possession à outrance pour défendre les transitions offensives, mais même pour défendre dans l'absolu. Ouais, c'est un peu plus léger qu'un milieu de terrain où tu peux progressivement intégrer un Tchouaméni par exemple, où tu as déjà Casemiro. Tu peux faire un petit peu plus de choses, je trouve, avec le milieu de terrain du Real Madrid que ce que tu peux faire avec celui du Barça. Je ne sais pas si l'approche que le Barça a encore par rapport à son entrejeu, je ne sais pas si elle peut vraiment beaucoup marcher sur les années qui suivent. Et pourtant, moi, j'ai été un grand admirateur du jeu de position de Guardiola, etc. Mais là, j'ai un peu peur sur ce qui se passe au Barça quand ils perdent le ballon. Bon, après, voilà, là, c'est plus un angle tactique. Sur l'effectif, c'est vrai qu'ils sont quand même assez fournis. En plus, ils ont rajouté Kessié, une pièce intéressante. Mais Tchouaméni, c'est pas mal. Ouais, je pense, tu vois, quand on parlait des deux prises qui ont été faites pour l'instant, Rudiger, Tchouaméni, tu prends un des meilleurs milieux de terrain du monde, un gars qui a le potentiel, en tout cas, pour devenir un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il sera peut-être dans le 11 de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Ça, c'est pas impossible du tout. Et hyper jeune, potentiellement, avec Camavinga, tu as ta paire pour 10 ans. Donc même le Real sur le milieu de terrain et sur l'aspect se prévenir contre le futur, anticiper un peu la suite, c'est pas mal aussi, même si je suis d'accord, le Barça est bien doté sur ce point. Ouais, moi j'aime bien le milieu du Real Madrid, je pense que ça se vaut quasiment. Défensivement, je pense qu'il n'y a pas match. Et offensivement, je pense que le Real manque de profondeur, mais a pour lui les deux superstars, et eux, c'est les deux que tu mets en premier dans la hiérarchie, Benzema et Vinicius. Bon, peut-être maintenant avec l'arrivée de Lewandowski, peut-être pas, je sais pas, c'est difficile à dire, difficile à comparer. Mais voilà, je dirais grosso modo ça. Et peut-être ma dernière carte, mon dernier argument, c'est que le meilleur effectif, parce que c'est ce dont on discute depuis tout à l'heure quand même, pour moi, c'est non seulement celui qui a le plus de qualité, on ne sait pas vraiment ce qu'on met derrière ça, mais le plus de qualité, mais pour moi, le meilleur effectif, c'est aussi celui qui est le plus sec, quoi. Celui qui a le meilleur summer body, tu vois, qui a enlevé le plus de gras possible. Et au Real,
tu as un Real qui cet été s'est débarrassé de Jovic, Isco, Bale, Marcelo, tous sont partis et vraiment partis. Même Kubo, il a été vendu avec une clause de rachat. Et ça, c'est des joueurs qui sont vraiment partis. Alors que tout à l'heure, tu me parles de l'anglais. L'anglais, c'est le boomerang. L'anglais, il revient l'été prochain. C'est juste un prêt. Et l'anglais, il est sous contrat jusqu'en... Je crois qu'il est sous contrat jusqu'en 2026. C'est quand même choquant. 26, je pense. C'est Bartomeu, ça. C'est les bêtises de Bartomeu. Incroyable. Umtiti, pareil, contrat jusqu'en 2026. Pjanic, il est sous contrat jusqu'en 2024. Braithwaite, il est sous contrat jusqu'en 2024. L'effectif pro du Real aujourd'hui, c'est 26 joueurs. Le Barça, c'est 31. Tu vois, sur le mercato aussi, ils ont pris de manière chirurgicale, ils ont limité le gras qu'ils prennent. Et voilà, pour moi, ça fait aussi partie de la discussion du meilleur effectif. Et bon, je te mets dans une position compliquée parce que je ne sais pas trop comment tu peux répondre à ça. Non, mais tout à fait. Après, moi, je veux dire, ouais, mais bon, non, oui, mais non. Voilà, oui, mais non. Oui, mais non. Tu sais, chez nous, au Sénégal, on dit quelque chose qui est assez simple. En fait, là, tu me parles du fait que, ouais, au Barça, il y a des problèmes. C'est vrai, les Langlais, les Pjanic, il y a énormément de contrats qu'il faut couper et tout. Mais j'ai envie de te répondre, Wilou. Tu s'occupes de rien, on s'occupe de tout. C'est pas ton problème. Je t'ai dit, Alemani, il est là. En fait, je comprends pas. Ça dit qu'au Barça, il y a Alemani. Chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes légaux, ses problèmes juridico-politiques, sociaux, footballistico, ce que tu veux. En fait, chacun ses problèmes. Pour le moment, ce qui est bien, c'est que le club est sur une santé financière qui est assez intéressante. Et au-delà de cela, si tu regardes l'effectif, tu te rends compte que l'effectif a été amélioré par rapport à la saison passée. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore des parias. Il y a des parias qu'il faut essayer de virer. Malheureusement, c'est compliqué de les virer parce qu'aujourd'hui, tu es pris juridiquement avec eux. Mais les gars essaient quand même, je pense, petit à petit de s'en débarrasser. Et s'ils s'en débarrassent, je pense que là où tu me parles tout à l'heure du milieu de terrain, qui effectivement, je pense qu'il y a un petit 50-50, mais aujourd'hui, le mercato n'est pas terminé. Le Real a dépensé beaucoup d'argent quand même sur Tchouaméni, c'était un gros montant. Aujourd'hui, le Barça peut peut-être se permettre d'ici la fin du mercato un autre coup au milieu de terrain. On parle peut-être d'un Bernardo Silva. Donc aujourd'hui, moi, je pense que franchement, c'est vrai, mais j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire non. Tes inquiétudes sont bien gentilles en tant que madrilène, mais tu peux les garder pour toi. On n'en a pas besoin, franchement. On va se débrouiller. Les gars vont se gérer. Et effectivement, j'ai envie de finir sur cela. Je pense que, comme disent les Anglais, on peut let's agree to disagree. C'est ça, en fait. Voilà, moi, j'ai envie de dire que, objectivement parlant, je pense que le Real a effectivement un meilleur effectif, mais le mercato n'est pas terminé. Et Franck Kessié, Christensen, Lewandowski, Rafinha quand même, c'est des arrivées qu'on n'aurait même pas pensé il y a quelques temps. Et pourtant, ils les ont fait. Et ils ont l'air d'avoir cette ambition d'aller chercher plus. Donc attention. J'ai même envie, Willou, qu'on fasse partout tout. Alors on se tente après, la jour septembre, avec plaisir. Partout, Real Barça finalement, qui a le meilleur effectif. Le premier Classico, c'est quoi? C'est le week-end où il y a tous les gros matchs. Ils ont mis tous les trucs. C'est 16 octobre. Ouais. C'est toujours comme ça. Liverpool, Man City, PSG, Marseille et Real Barça le même week-end. Ouais, ça va être compliqué. Bah, donc du coup, on se captera durant la semaine. Carrément. Et puis en plus, le truc, c'est que, tu vois, moi je trouve que le Real, quelque part, ils peuvent pas faire mieux que la saison passée. Ils ont fait le doublé coupe européenne. Tu connais un peu leur niveau plafond. Peut-être que ça va s'améliorer un peu avec Tchouaméni, mais même Tchouaméni, tu sais pas s'il va devenir là un titulaire dès les premiers matchs de la nouvelle saison. Peut-être c'est pour un peu comme Camavinga, peut-être un peu plus de matchs tout de suite que ce qu'avait Camavinga, mais voilà. Et Rudiger, tu as déjà ta paire si tu joues à 4. Bon, il va falloir qu'il s'impose aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas si ce Real peut faire beaucoup mieux que la saison passée, alors que le Barça, il y a plus d'interrogations. Mais quand il y a plus d'interrogations, il y a aussi plus d'explosions potentielles. Tu te dis, si toutes les pièces s'enclenchent parfaitement, ouais, peut-être ça peut faire un truc vraiment bien. En plus, Xavi, la continuité, etc. Bon, en tout cas, ça va être kiffant à suivre. Et rendez-vous est pris pour Post-Classico, le round 2. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus, je pense. N'hésitez pas à me dire, vous, les amis, dans les commentaires, ce que vous en pensez. J'avais fait un petit sondage sur Twitter aussi, j'ai pas mal d'avis pertinents. Je crois que, grosso modo, c'était quand même Real Madrid. Mais dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve dès demain sur la chaîne de Stan. Stan, pour parler de quoi ? Ouais, c'est compliqué. Hein. Je t'ai dit tout à l'heure que tu étais Factos. Mais on va parler de Factos. Ouais, Christanos Factos. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que les gens ne le respectent plus. Ah ben oui, on va débattre là-dessus.
Voilà, c'est demain sur la chaîne de Stan. Vous pouvez aller vous abonner. Je vous mettrai le lien dans la description. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.